La puissance de Dieu est illimitée. Mais Dieu passe par des canaux pour agir sur la terre. Dieu n'intervient pas de manière directe. Aucun esprit. C'est une loi. Vous savez, Dieu est un roi et il donne des décrets. Il était au ciel et puis il s'est dit, je vais créer la terre. Et il a dit, je la donne au Fils de l'homme. Moi, Dieu, je n'interviens pas directement. Donc pour intervenir, je passe par des personnes. Dieu est infini. Il a besoin que ton esprit, pour qu'il intervienne pour résoudre tous tes problèmes, que toi-même, ton esprit, là, lui permette de ne pas avoir de limitation. C'est pourquoi il dit, il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est quelque chose de l'esprit. C'est pas la pensée, simplement, c'est l'esprit. Si ta foi est petite, tu as des petites choses. Plus ta foi est grande. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus grand que la foi, qu'on appelle l'amour. La foi déplace les montagnes. L'amour déplace Dieu. Plus tu as une grande foi, plus grandes seront les montagnes que tu vas déplacer. Plus tu as de l'amour pour Dieu, plus c'est Dieu que tu vas déplacer. Dieu est plus difficile à déplacer qu'une montagne, parce que Dieu a créé les montagnes. Il y a des hommes, la foi déplace les montagnes. La foi te permet d'avoir le Dieu de l'impossible, qui fait des miracles. C'est ce que Dieu fait. L'amour de Dieu t'amène à voir Dieu lui-même. Pas ses miracles, mais sa personne. Et Marthe cherchait sa puissance. Marie cherchait Jésus. Marthe cherchait ce que Dieu donne. Marie cherchait celui qui donne, celui qui est. Le défi qu'on a à l'église, on a toujours des personnes qui cherchent ce que Dieu donne. Et c'est ce qui nous maintient loin et qui fait qu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, les prisons dans lesquelles Satan nous a mises, ce n'est pas le bras de Dieu, ce n'est pas son intervention. On a besoin de le voir. Satan a augmenté la dose des problèmes sur la terre. Sérieux. Alléluia. Dieu a un projet. Il veut ressusciter Lazare. Jésus est venu pour ressusciter Lazare. Il a dit aux disciples quand il quittait, il a dit, allons-y, Lazare va se réveiller. C'était son projet. Mais maintenant, il arrive et puis il cherche le canal. Marthe arrive en premier. Ça passe pas. Ça passe pas. Il est venu ressusciter Lazare. Il n'a pas demandé à Marthe où l'avez-vous mis. Il n'a pas demandé ça à Marthe. Il savait que Marthe savait où on l'avait enterré. Mais pourquoi il n'a pas demandé à Marthe? Parce qu'il ne peut pas passer par elle. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Ah, ta famille souffre, vous êtes en larmes là, je peux traiter, mais je ne peux pas passer. Ton type d'amour, c'est pas ça, ma petite, c'est pas ça. Et puis on a dit à Marie, quand Marie est venue, première chose, worship, prosterner au pied de Jésus. Elle lui fait maintenant, elle fait monter sa prière. Quand elle fait monter la prière, Jésus frémit, Jésus est ému, Jésus pleure. Jésus dit où il est. Jésus arrive, il enlève la pierre, il ressuscite un mort. Les asticots avaient mangé son corps. Parce que ça fait 4 jours, quand tu pourris, les vers sont rentrés, ils ont enlevé des parties. Mais quand Lazare est ressuscité, il était correct. Ça veut dire que quand Jésus a dit, Lazare sort, les mouches, les asticots qui avaient mangé un peu de ses yeux sont revenus, remets-toi à la place. Dieu a reconstitué le corps de Lazare. Alléluia. Lazare était mort d'une maladie. Si, supposons que ce soit un cancer, qu'il avait une tumeur. Quand Jésus l'a ressuscité, Lazare était guéri. C'est-à-dire, Jésus a traité le problème de santé. Jésus a traité la mort. C'est ce qu'on appelle ouvrir toutes les portes à la fois. En une phrase, il s'est levé et dit, Lazare, sort. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a des prisons qui persistent? On a des problèmes qui persistent. Dieu laisse ça pour nous pousser vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le type de Marie. C'est-à-dire, elle avait compris que trouve sa personne, trouve Dieu. Tu as des défis, c'est vrai. Mais il ne faut pas te laisser emporter par eux. Au milieu de tous ces défis, continue de chercher l'essentiel. Tu dis que c'est parce que l'homme a quitté la présence de Dieu que tous les problèmes sont venus. Donc ce n'est pas en cherchant à résoudre tous les problèmes un à un que je vais finir les problèmes. Au lieu de chercher à vous battre contre chaque problème, Jésus nous donne l'opportunité de tout rétablir, de nous réconcilier avec Dieu. Pas seulement en tant que fils, mais ce qu'on appelle la dimension de l'épouse. Ce ne sont pas des gens qui cherchent ce que Dieu a. C'est sa personne qui les intéresse. Et je viens te dire, aime Dieu, cherche-le. S'il y a des problèmes qui sont autour de toi, il y a des choses qui semblent ne pas être encore traitées, résolues, je t'assure. Tu ne cherches pas l'essentiel. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais pas pour l'essentiel. Tu cours, tu pleures pour beaucoup de sujets, mais pas pour l'essentiel. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses à résoudre. Marie a choisi la bonne part. Dieu ne dit pas de ne pas travailler. Dieu n'a jamais dit à Marie de ne pas servir. Mais quand le Christ est là, sois passionné de lui. Sois passionné de sa présence. Aime sa présence. Se mettre à ses pieds, c'était rester dans sa présence. Rester avec lui, l'observer, l'adorer, le louer, l'aimer lui. L'aimer lui. C'est ce que Marie avait compris. Qui a dit, mon frère est parti, mais tu demeures Dieu. Mon frère est décédé, mais tu es Dieu. Je me prosterne devant toi. Avant, j'étais à tes pieds.
j'arrive encore, je me jette à tes pieds. Je ne vais pas dire non, hier je me jetais à tes pieds pendant que tu prêchais, mais aujourd'hui que maintenant ma vie a été vexée, j'ai perdu mon frère que j'aimais, je vais me tenir debout comme Marthe puis te parler face à face. Non, je me prosterne toujours, je me couche toujours. Que mon frère soit vivant ou pas, je le fais toujours. Que j'ai ce travail ou pas, je t'adore toujours. Pour passer cette étape, Dieu veut voir est-ce que tu es capable d'avoir ces défis et de dire c'est vrai que je ne suis pas encore marié, c'est vrai que je n'ai pas le travail, c'est vrai. Mais n'empêche que tu es Dieu. Et moi je t'aime. Je ne t'ai pas choisi à cause de l'argent. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas choisi Dieu à cause de l'argent. Dans ton vrai fond, là, tu aimes Dieu. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Que Dieu suscite des amoureux et des amoureuses de Christ. Des hommes qui aiment l'essentiel. Des hommes et des femmes qui choisissent l'essentiel. Alléluia. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus. Oh, je te dis, je sais que dans le fond de ton cœur, tu es un amoureux de Christ. Ah oui. Tu ne peux pas aimer écouter les enseignements. Si, je te dis que c'est des choses qui sont déjà en toi. Laisse exprimer. Laisse cet amour-là s'exprimer. Tu n'es pas superficiel. Ne laisse pas la superficialité te limiter. Va à l'essentiel qui est dans ton âme et dans ton cœur. Cette aspiration profonde de connaître le Christ, laisse-la s'exprimer. Exprime-la par ta louange. Exprime-la par tes mots. Exprime-la. Jésus, Jésus.